Ici, le thème épargné fait allusion à de l'argent. Parce que selon le verset que nous avons lu, le Proverbe chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Si tu as le passage, tu vas lire encore rapidement. Je lis, tu prépares le psaume, le Proverbe 30, verset 24. Il faut préparer cela. Le Proverbe 6, verset 6, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse cependant la moisson de quoi à manger. Proverbe 30. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Yes. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Proverbe 30. Merci. Que tu bénisses. Et donc, c'est ces deux passages-là qui nous ont aidés à étudier et apprendre sur l'exemple de la fourmi. Voilà, l'exemple de la fourmi, ça nous a amené à parler de sa diligence, sa rapidité dans le travail. Ce qui faisait, il travaillait avec zèle, il travaillait avec empressement. On a parlé aussi de sa prévoyance pour les mêmes personnes. C'est une qualité que quelqu'un doit avoir, parce que la fourmi a ça. Dieu veut que nous prenions des exemples sur la fourmi. Et la qualité qu'il avait, c'était quoi? C'était qu'il savait réserver. Il savait se mettre à part. Il dit que, voilà, nous savons que la saison sécheresse va venir. La saison sec va venir. Donc il faut que nous mettons quelque chose à part. Donc tout ce qu'ils faisaient, ils étaient des hommes, pour ne pas dire, des animaux prévoyants. On a cité 4. On a pris juste l'exemple de la fourmi pour nous aider. Parce qu'ils étaient prévoyants. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être prévoyants. C'est pourquoi on parlait de la prévoyance et de l'activité. Nous sommes venus pour travailler sur la terre. Voilà. Nous sommes venus pour travailler sur la terre. Que ce soit pour nous-mêmes ou pour le Seigneur. Et donc, on doit travailler avec prévoyance et on doit exercer l'activité. On va sauter. Nous allons parler de l'autonomie aussi de l'organisation de la fourmi. Qui travaillait sans relâche. Et qui se fixait des objectifs à atteindre. C'est comme ça aussi, nous, enfants de Dieu, on doit fixer des objectifs afin de les atteindre par le Saint-Esprit. Et nous avons parlé de son organisation, de ce qu'il mettait quelque chose à part. Ça nous a amené à parler beaucoup de choses. Même le rat qu'il mettait, la nourriture, à quelque part ici, afin que quand il a faim, il puisse les sortir et manger. On a vu tout ça. Et même on a parlé des exemples physiques, des personnes qui se mettaient ensemble, qui mettaient quelque chose ensemble. Amen, amen. Et ces personnes-là, après, c'est la joie. Parce que quand tu travailles, il faut savoir prévenir les choses à venir. À travers ton économie. Et je disais comme ça, que si aujourd'hui une personne même met 1000 francs à part chaque jour, je ne serait-ce que 1000 francs, cette personne peut avoir au moins 30 000 francs par jour, par mois, pardon. Et dans l'année, après, on peut avoir 360 000. Et si c'est par exemple 2000, ou bien si deux personnes décident de mettre 2000 à part chaque jour, vous voyez ce que ça fait? Autour de 1 200 000 par an. Parce que c'est-à-dire quand tu as la seule personne qui te donne 1000 francs, ça peut te donner 3 millions, c'est ça? Non, pas 3 millions, mais 360 000. Donc, on peut arriver à combien maintenant? 600 et plus, n'est-ce pas? Voilà, donc imagine quand tu augmentes, ça augmente. Ça aussi une manière d'économiser facilement pour atteindre ses objectifs. Amen. Donc tu dois aussi faire ça. Ça va t'aider. Nous allons parler de la détermination face aux épreuves, face aux difficultés. Et ces animaux sont déterminants. Ils agissent en conséquence. Donc nous aussi, c'est le même. Qu'on doit faire aujourd'hui, enfants de Dieu. Pour ne pas revenir encore sur ce qu'on a dit hier, on va partir. Hier, nous avons
autre sujet qui va ensemble avec l'épargne dont nous sommes en train de parler. Nous épargnons pourquoi? Nous épargnons pour quelle raison? C'est pour pouvoir investir. C'est pourquoi j'ai parlé d'un sage investissement juste et bon. Il faut pouvoir économiser. Pourquoi et pour qui? Je pense que nous allons voir cela. Par la suite, investissement, c'est une opération qui permet de renouveler et d'accroître le capital d'une économie. Ça te permet de pouvoir accroître le capital d'une économie, d'une épargne. Ce que tu as mis à côté, ça va pouvoir fructifier. Ça va pouvoir donner. C'est pourquoi tu as fait ça va pouvoir nous procurer quelque chose de bon. Ça ne va pas être stagné. Ça ne va pas rester à la même place. Nous, l'enfant de Dieu, on doit avancer. Donc, ce que nous mettons à part, ça va nous servir. Et ça va servir à aller loin. Ça ne va pas rester stagné. Donc, l'enfant de Dieu va épargner, ça fait bien. On doit aussi investir. Amen. C'est de cela qu'on parle qu'ils mettaient leur culture à part et ils mettaient à côté. Et afin de pouvoir obtenir quelque chose à manger demain. Ça, c'est aussi un investissement. Si tu n'as pas fait cela, le peu qui est là, quand les difficultés vont venir, tu vas mettre la main dessus. Et quand tu mets la main dessus, c'est parti. C'est comme le vent, c'est parti. Ça ne va plus revenir. Mais si tu investis, quand tu es en train d'investir, le capital est là. Et ce qui te donne comme bénéfice, tu peux dépenser. Amen. Et ça te donne de pouvoir faire des dépenses comme chez toi. Mais le capital est là. Ça ne va pas se dissiper. Ça ne va pas partir. Parce que tu t'appuies sur le Seigneur. Amen. On va voir cela. Investir est effectivement nécessaire. Si cela est fait avec sagesse. Hier, j'ai donné un verset, Job 28, verset 28. Si l'homme n'a pas la sagesse de Dieu, quelles que soient les fortunes, quels que soient les moyens que Dieu va lui donner, il va dilapider. Il va laisser tomber à l'eau. Il ne pourra rien faire avec ça. Et l'ennemi va venir détruire la personne. Écoute, et même les mondialistes vont venir piller. Parce que tu n'es pas sage selon Dieu. Tu n'es pas en train de vivre selon Dieu. Tu n'es pas en train de faire les choses selon Dieu. Et Dieu qui t'a donné, il saura comment faire pour que ça passe. C'est très clair. Donc, si nous voulons épargner et avoir l'occasion d'investir, il faut s'appuyer sur le Seigneur. Ça fait un. Et c'est nécessaire lorsque tu agis par la sagesse. La sagesse vient de Dieu. Quand nous voyons Ecclésiaste chapitre 11, la Bible nous enseigne là, qu'on doit jeter notre pain à la surface des eaux. Et avec le temps, tu le retrouveras. Jeter son pain sur les eaux et avec le temps, tu le retrouveras. C'est une forme d'investissement. Tu es en train de s'aimer. Et quand tu sèmes, quand tu investis, le temps va venir où tu vas récolter. C'est ce que ça veut dire. Mais le temps est là. Et puis, tu n'es pas en train de profiter de ce temps. Tu n'es pas en train de jeter ce que tu as. Et tu mets ça quelque part. Tu déposes ça là. Tu n'es pas en train d'investir. Vous voyez, tu vas rester seulement le capital. Ce que tu as déposé, c'est ce qui va rester. Mais si tu es en train d'investir, tu es en train de jeter pour pouvoir reproduire, pour pouvoir redonner encore plus. Quand le temps va venir, tu vas récolter beaucoup. Amen. Celui qui observe le vent ne moissonnera point. Si tu observes le vent, si tu observes la difficulté, les oppositions, tu ne pourras pas épargner pour dire tu vas investir. Tu ne pourras pas. Parce que tu vas regarder à ce que les hommes disent, à ce que les hommes pensent, et à ce que toi-même tu penses. Par moment, on laisse Dieu de côté et on écoute les autres.
puisse le Seigneur. Donc là, ça nous empêche de s'aimer. Et si tu n'es pas en train de s'aimer, rassure-toi que tu ne vas pas récolter. Tu ne pourras pas récolter. Pourquoi? Parce que celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Quand il fait jour, tu regardes comme ça, mais le temps là, il va pleuvoir. Le temps là, le soleil, pas le soleil, puisque ce n'est pas le nuage, c'est-à-dire, il va pleuvoir. Donc quand il voit l'atmosphère, vraiment, attends, il est couché. Tu te couches, il n'y a pas de problème. Et quand tu te couches, tu es en train d'aller à quelque part. Le paresseux dit qu'il y a un lion dehors. Et c'est comme ça. Il est là et puis il se dit, mais la pluie là, c'est pas venir, c'est compliqué. Donc je ne vais pas sortir. Et tu dors. À un moment donné, le temps est passé. Il dit, ah, demain. Ah, demain. C'est comme ça le paresseux fait. Il dit, mais il y a un lion dehors. Là-bas, là, vraiment, si je sors, c'est compliqué, c'est difficile. Je ne peux pas vraiment réussir parce que le lion est là-bas. Mais tu as le lion de la tribu de Juda en toi, n'est-ce pas? S'il y a le lion de la tribu de Juda en toi, pourquoi tu as peur de sortir? Pourquoi tu as peur d'investir? Pourquoi tu as peur de mettre des choses à part pour dire? On va voir ça. Il y a le lion de la tribu de Juda en toi, s'il te plaît. Par moment où nous négligeons, qu'il y a la négligence, l'ennemi se sert de ça pour nous faire du mal. L'ennemi se sert de ça pour nous dépouiller, pour nous amener à grincer les dents. Tu dois sortir, ne regarde pas le nuage. Tu dois sortir, ne regarde pas que dehors il y a lion, il n'y a pas de lion là-bas. C'est les gens comme toi qui sont au dehors. Mais là, gloire à Dieu. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire. Mais l'âme d'un homme dirigeant sera rassasiée. Un homme dirigeant, c'est quelqu'un qui agit avec rapidité. Quelqu'un qui agit avec un cerveau bien défini. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Oui, Dieu nous enseigne ça. Parce qu'il veut nous voir réussir. Il veut nous voir dans le beurre demain. Il ne veut pas nous voir toujours en train de grincer les dents, en train de pleurer, en train de gémir. Non, 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 non. C'est pourquoi on doit s'organiser pour épargner. Et quand tu épargnes, il faut savoir aussi investir. Alléluia. Le temps est un don de Dieu. Quelqu'un m'entend? Et ce don-là, on ne doit pas dévaloriser. Si tu as dévalorisé le don que Dieu t'a donné, demain tu vas accuser les paresseux. Tu vas accuser qui? Les sorciers. C'est les sorciers que tu vas accuser. C'est eux que tu vas porter tes regards sur eux. C'est eux qui ont fait. Non, ils sont rentrés ici. C'est parce que j'ai entendu ça. Dans ma famille, c'est comme ci et c'est comme ça. Mais tu as le Seigneur en toi, tu as Jésus en toi. Donc il te dit, dehors il n'y a rien. Il y a la vie là-bas. Il faut sortir avec une bonne mentalité. Il faut sortir avec une bonne vision. Parce que la valeur de Dieu est en toi. Il y a des grandes choses en toi. Non, 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 non. Ne te néglige pas. Il faut écouter Dieu et écouter ton cœur. Parce que Dieu agit dans le cœur. Dieu parle dans le cœur. Dieu visite les cœurs de ceux qui l'ont accepté. Alléluia. Regarde, il y a quelques principes que je vais définir ici rapidement ce soir et puis. Il y a ce qu'on appelle la procrastination. Selon la Bible, c'est mentionné. La procrastination est une erreur. Je vais essayer de l'expliquer. C'est le fait de remettre à demain. Quelqu'un se le trouve. C'est le fait de dire, bon, je veux, mais demain. Quand tu fais ça, le type à côté, le type en bas, hey, tu es un enfant de Dieu. Dieu te parle. Dieu ordonne les choses dans ton cœur. Dieu fait remonter en toi la vie. Dieu fait remonter en toi son vouloir et le faire. Mais tu dis, moi, cette histoire-là, vraiment, je vais rester ici un soir demain. Le demain là, bien aimé, tu ne sais pas ce que demain nous réserve. Comme on ne sait pas ce que demain nous réserve, c'est aujourd'hui et c'est maintenant.
maintenant qu'on doit se lever. Si tu ne te lèves pas, tu ne pourras même pas avoir de l'argent pour dire que tu vas gagner et penser à investir pour toi-même et pour tes enfants. Tu ne pourras pas. C'est pourquoi la Bible dit en Philippiens chapitre 2, verset 13, car c'est Dieu qui suscite, ou c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Enfant de Dieu, qui va te parler? Qui va venir te plaquer? Qui va venir mettre des pensées noires, des pensées de retard, pour ne pas que tu avances? La Bible condamne la procrastination. Pourquoi? Parce qu'elle étouffe la motivation et elle amène à l'efficacité, à l'échec et même à la mort. Oui, Dieu te parle, fils, ma fille, lève-toi, va la tête dans le doigt. Et puis dit non, demain. Si Marie faisait cela, Jésus, on allait le tuer. Si Marie faisait cela, Jésus, on allait le tuer. Mais comme il est Dieu, ces exemples-là sont pour toi, c'est moi. Pour qu'on puisse écouter la voix de Dieu, comme nous sommes sur la terre. Quand Dieu nous parle, on doit se lever. Il dit, prends le petit enfant, amène-le à l'Égypte. Sans réfléchir, sans penser à quoi que ce soit, il s'est levé. Ils sont levés pour prendre le petit enfant pour échapper à la mort. Mais si Dieu te parle et que tu n'écoutes pas, c'est l'échec qui va venir. Tu te dis que non, c'est pas Dieu qui me parle. Ah, moi-même là, c'est qu'est-ce que demain. Le lendemain ne t'appartient pas. Et quand tu remets à demain, tu rencontres le sur le chemin. Je ne vais pas dire ça où, parce que tu connais. Tu rencontres le sur le chemin. Vous voyez, on ne veut pas ça. C'est un thème qui est venu pour t'enseigner, pour m'enseigner. J'ai été enseigné d'abord, avant de transmettre. Donc aujourd'hui, c'est l'un des principes qui bloque les efforts de Dieu. La procrastination. Tu comprends bien? La procrastination. Tu peux noter et bien aller chercher. Ça mène des hommes à commettre des erreurs. Il n'agit pas au moment précis, au moment opportun, et remet à demain. Non, demain. Demain n'est pas fini. Il y a toujours demain. Donc quand il y a demain, vous comprenez? Donc ça ne arrange pas l'enfant de Dieu. Si tu n'as pas écouté ça aujourd'hui, demain tu vas écouter la voix de l'autre. Quand bien même tu es assis à quelque part, que Dieu te dit quitte là, il faut quitter. Il y a des endroits qui ne sont pas pour toi, enfant de Dieu. Quand tu es là, que Dieu te parle, Dieu promet ton cœur, il faut quitter. Il ne faut pas dire, ah d'accord, aujourd'hui seulement, demain. Quand tu dis aujourd'hui seulement, le gars a déjà pris possession. Il a déjà fait de toi ce qu'il veut déjà, c'est fini. Et tu vas accomplir ce qui n'est pas faisable. Et après, ça te dit, Seigneur Jésus, pardonne-moi. C'est ici, tu vois un peu. C'est l'ennemi qui fait ça. Donc, ce principe-là, ça doit être en toi. Écoute la voix de Dieu. Et obéis à la lettre. Obéis en même temps. Si tu obéis en même temps, Dieu te sauvera. Même des difficultés, des problèmes compliqués, il va te faire sortir de là. Parce qu'il sait que tu écoutes sa voix. Il sait que tu sais comment te projeter dans l'avenir. Amen. Beaucoup de personnes repoussent le moment d'épargner parce qu'ils pensent qu'ils veulent avoir beaucoup avant d'épargner afin d'investir. C'est la procrastination. Quand quelqu'un dit, ah, demain, aujourd'hui là, vraiment, le peu que j'ai eu là, oh, j'en avais 8 francs. Vraiment, ça reste sur l'air. Ça reste combien? Mais est-ce que. Alors, quand tu poses des questions comme ça, le maître est là, l'autre ancien maître, il est là. Il est en train de distraire. Il faut être organisé. Organisé. Elle n'est pas là, il dit ça encore. Et on s'organise. Quand il s'agit de donner encore, pour mettre à part. C'est des exemples simples que je donne. Parce que moi-même là, c'est ma vie. Au moins 1000 francs. Il n'est pas ce que je donne. Amen. Mais ce que tu vas mettre à part, et que tu respectes, jusqu'à un certain moment, tu vas voir, tiens, il faut mettre 10 000 à côté, est-ce que tu vas écouter? Tu vas dire, c'est chaque jour, il faut avoir 10 000. C'est l'exemple que je prends.
faut qu'on arrive à investir. Il faut qu'on arrive à épargner. Si tu épargnes, Dieu va te donner d'abord le nécessaire. Et tes projets à venir, tu vas les réaliser selon la volonté de Dieu. Amen. D'autres pensent que c'est qu'il va y avoir beaucoup qui vont épargner. C'est une erreur. La procrastination, c'est une erreur. Et donc ce soir, il faut prendre Matthieu 28, Matthieu 25, verset 24. 24. Il faut prendre Matthieu 25, on va voir. Bon, il faut lire 27, c'est mieux. Il ne faut pas lire toute l'histoire. Tu connais bien l'histoire encore. 25, 27. Matthieu 25, verset. Il est écrit: il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et en mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Amen. Ici, ce texte nous interpelle à travailler, non seulement à épargner et à investir. Ce texte-là, nous connaissons tous. Ça parle des talents. Quand le maître sortait, il partait en voyage. Il avait donné 5 talents à l'un. L'un a travaillé le talent et il est venu dire à son maître: maître, j'ai travaillé, voici j'ai eu 5 autres. Il a dit: bon et fidèle serviteur, va dans la félicité de mon père. Il a honoré, il a félicité. Il y a eu un second qui lui a donné 2 talents. Et les 2 talents, c'est selon les capacités. Et celui qui a reçu 2 talents, il a aussi travaillé le talent. Il a aussi travaillé ce qu'il a reçu. Il a reçu des autres. Pour compléter, ça faisait 4. Mais à partir du verset 27 là, l'autre a dit que maître, vraiment, je connais ton chaos. Je sais que tu ne moissonnes pas là où tu n'as pas semé. Je sais que, voyez, il a commencé à parler mal de son maître. Comme tu es méchant là, ton argent là, j'ai préféré garder. L'épargne, c'est pas mauvais. Mais si ton argent, ce que tu es en train d'épargner est là, manière stagnée, c'est mauvais. Il faut que ça travaille. Donc Jésus a reproché à cet homme que, mais attends, pourquoi tu vas aller cacher ce qu'il te donnait comme talent jusqu'à ce que je le tourne? Mais il fallait mettre dans la banque pour que je puisse le retirer avec les intérêts. Jésus enseigne aussi par le monde. Il enseigne aussi, je veux dire, dans les finances. Il enseigne aussi comment vivre. Parce que Christ, c'est ça. C'est la vie que nous vivons au quotidien. De la vie à cet homme, mais pourquoi tu n'as pas pris cet argent, aller mettre même à la banque? Ça veut dire aller investir quelque part. Parce que la banque, tu vas retirer avec des intérêts. Ça ne va pas revenir la même chose. Donc, ça nous exhorte à travailler non seulement, mais à épargner. Et finalement à investir. Vous comprenez cela? Épargner et servir pour honorer Dieu. Il servit les autres. L'épargne vient de Dieu. L'investissement vient de Dieu. L'investissement vient de Dieu. C'est vrai, la question, il fallait investir, mettre à la banque. Là, ça va me donner aussi. Quand il va revenir, il faut avec les intérêts. Vous comprenez? Mais il n'a pas fait ça. Il l'a traité de méchant serviteur. Donc, épargner et investir pour honorer Dieu. Et servir les autres. C'est un autre petit point. C'est de considérer notre argent comme un don qui nous a été donné, accordé par Dieu. Quand nous lisons en Jacques chapitre 1, verset 16 à 17, la Bible déclare que ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Ça veut dire, tout ce que nous recevons vient du Père des Lumières, sur lequel il n'y a point de changement ni d'homme de variation. Tout ce que nous recevons vient de Dieu. Donc ce que nous avons en soi aujourd'hui, on va considérer que c'est un don de Dieu. Si tu ne considères pas que c'est un don de Dieu, ton épargne ne servira à rien. Ce que tu vas faire, Dieu ne sera pas dedans. Ce que tu vas faire, Dieu ne va pas apprécier. Ce que tu vas faire,
C'est ça. Et donc, on a considéré que ce que nous avons dépend de Dieu, vient de Dieu. Si nous savons cela, ça va nous aider à être en paix avec Dieu, à l'honorer avec nos finances, à l'honorer avec nos épargnes et à servir les autres. Parce que si ce que tu as, tu penses à soi-même sans penser à Dieu, c'est pas bon. Vous allez comprendre pourquoi. Si tu dis que tu penses à Dieu que tu ne vois pas, mais tu ne penses pas aux autres, c'est pas bon. Je pense qu'on va voir ça. Et donc, Dieu nous envoie le moyen pour pouvoir l'honorer et pour servir les autres. Et donc, on va honorer Dieu et servir les autres. Quelqu'un va trouver ça dit, mon argent qui est épargné là-haut. On me dit, moi, l'argent là, de honorer Dieu avec. Et puis, de donner aux autres et moi-même. C'est la main qui donne qui reçoit. Dis Amen. C'est la main qui donne qui reçoit. Dis Amen. Si tu ne donnes pas ce que Dieu t'a donné, ça ne va pas te multiplier. Ça ne pourra pas se multiplier. Ça ne peut pas que quelqu'un a donné les Bibles, les offrandes. Ce qu'on fait ici, c'est pour honorer Dieu, pour pouvoir prendre soin de sa maison, pour pouvoir entretenir la maison de Dieu, pour qu'on puisse prier. Et si tu fais ça, tu n'as pas jeté ça dans un endroit qui n'est pas fructifié. En Jésus, si tu dors, on va multiplier ce que tu dors. Alléluia. Et donc, il nous enseigne ici d'honorer Dieu avec nos finances, nos épargnes. Parce que Dieu va dire seulement, il faut épargner, et puis ça s'arrête là. Non, il faut que tu épargnes pour donner gloire à Dieu. Il faut que tu épargnes pour aider les autres, pour soutenir les autres, pour faire du bien aux autres. C'est pourquoi j'ai dit ici, j'ai écrit ici. Honorer Dieu et servir les autres, c'est amasser les trésors les pires pour le ciel. C'est d'utiliser ses talents pour le ciel. C'est de s'investir pour les choses de Dieu. On ne va pas amasser les choses pour la terre seulement. Parce que la terre, ça va passer. Tout ce que nous voyons, ça va passer. Mais le ciel, si nous investissons, si nous amassons pour le ciel, c'est permanent. Alléluia. Gloire à Dieu, on aura des récompenses. Avec Dieu, tout est favorable. Ce que tu fais dans la présence de Dieu n'est jamais prévu, n'est jamais en vain. Dieu tient compte de tout cela. Si ce n'était pas le cas, on n'allait pas regarder l'argent que cette veuve a déposé dans les corbeilles. Une pièce d'argent. C'était tout ce qu'elle avait. Mais quand elle a déposé, Dieu a vu son cœur, sa détermination. Dieu a vu son engagement. Malgré qu'elle n'a pas de moyens, mais elle a posé l'action. C'est l'action qui compte. En vérité, Dieu n'a pas besoin de ce que nous avons, de ce que nous a donné. C'est pour m'exprimer ainsi. Il n'a pas besoin de cela parce que Dieu est là-bas. Il ne gère pas l'argent ici. Non, non, non. Dieu ne fait rien avec ça ici. Mais il veut qu'il puisse voir encore la détermination pour son œuvre. Avec ce que tu as. Il puisse voir en toi que tu es en train de l'honorer. Pas pour le voir physiquement et dans le nom. Mais quand tu opères ici, Dieu te voit et te repère. La veuve, c'est qui a donné une pièce là. Dieu l'a repéré. Je veux dire, repéré, c'est le mot. Dieu l'a repéré. Il a dit oui, oui. Les autres viennent donner, mais cette femme a donné plus que les autres. On donne avec le cœur. On fait l'œuvre avec le cœur. Luc 12, verset, l'histoire de cet homme. C'est par là que Dieu a fait grâce. On va certainement s'arrêter. Luc 12, verset 13 à 21. Il faut amasser des biens et trésors pour le ciel. Il faut que tu arrives à investir pour les choses de Dieu. Tiens pas debout, tu es fatigué, tu es jeune. Il faut pouvoir utiliser ce talent que Dieu te donne
Ce que tu fais aujourd'hui, c'est Dieu qui te donne la force, la capacité. Et d'ailleurs, les moyens, la sécurité, la santé. Dieu donne tout sans mesure. Mais il faut que nous arrivions aussi à le servir. Sinon, ce qu'il nous a donné ne sert à rien. Ça va servir pour la terre seule. C'est parce que Dieu demande. Il faut lire, bien aimé, 12, 13 à 22, 1. 12, 13 à 22, 1. C'est Luc. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, mais dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Il leur dit cette parole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma région. Amen. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et jouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela serait-il? Cette nuit même ton âme te sera recommandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on a compris? Mais il faut les lire. On a compris? Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, mais dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, oh, qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages? Quand je parlais tout à l'heure, j'ai dit Dieu là, il ne fait rien avec l'argent. L'argent ici, là, sur la terre, il ne fait rien avec ça. C'est lui qui nous donne. Mais lui, il ne tient pas compte de cela. Pour dire, mon enfant, je l'ai donné, donc il n'est pas le protéger, il n'est pas le sécuriser. Ça dépend de ta manière de vivre et de ta manière d'utiliser l'argent. C'est ça qui est important. Sinon, tu ne vas pas venir, si tu as d'argent, aller partager dans ta maison, il faut donner à terre, il faut donner à terre. Tu n'es pas dans ça. Tu es plus que de l'argent. Tu es plus que de l'or. Ici, Jésus a refusé de s'engager dans une dispute de famille concernant l'argent, au sujet de l'argent. Jésus, non, il n'est pas dedans. Il n'avait pas compris ce pourquoi il a dit à Pierre, il faut aller, va pêcher. Et quand tu vas aller, tu vas jeter le poisson que tu vas prendre le premier, et regarde dans sa bouche. L'argent est dedans. Ce qu'on a besoin, il faut prendre l'argent pour aller. Pour ne pas scandaliser les autres, il a préféré que l'argent puisse sortir de là. Ils vont dire, mais Jésus, lui, il ne donne pas l'argent, il ne fait pas ceci. Non, il donne l'argent. Mais lui, il n'est pas à faire ça. Il ne veut pas toucher l'argent. Donc il a dit à Pierre d'aller pêcher. Et quand il a pêché, il a fait sortir l'argent, effectivement. Jésus est Dieu, quand il me dit que c'est ça. Et c'est cet argent-là qu'il a donné. Donc Dieu, il ne va pas venir régler notre histoire d'argent. Mais lui, il nous regarde. Comment on va gérer ce qu'il nous donne, ce qu'il nous a donné. Et donc lui, il s'est séparé seulement. Non. Cette histoire-là, moi, je ne suis pas juge, votre juge, concernant l'argent. Non, je ne suis pas là. Il a déclaré sa fermement, sa position vis-à-vis de l'argent. Ici, il n'a pas condamné le fait d'en posséder l'argent.
demander ça. Mais ce qu'il condamne, c'est une mise en garde qui donne le danger de se confier à son argent pour son avenir. C'est comme ça aujourd'hui les gens font. Quand ils ont l'argent, c'est fini. Ils vont taper dans les têtes. C'est fini. Quand ils ont un peu d'argent, c'est fini. Il n'y a plus de respect. C'est Dieu qui t'a donné. Ça ne vient pas de toi-même. Il faut être un. L'humilité précède la gloire. Tu viens avancer, réussir, aller loin avec Dieu, humilie-toi. Le pain que tu as, ce n'est pas pour toi, bien aimé. Dieu te donne pour gérer. Dieu te donne pour gérer. Et c'est ce que cet homme n'a pas compris. L'argent de ce riche-là ne lui a pas profité absolument. Ça ne lui a pas servi. Pourquoi? Parce que quand il a commencé à se vanter, c'est beaucoup d'argent. Mais greniers sont remplis. Il ne sait où les déposer. Il ne sait quoi faire. Moi-même là, je vais le mettre ici. Je vais dépenser. Manger, boire, dormir. Dans la joie. Et puis c'est fini. Il n'a pas pensé à un seul instant au donateur. Il n'a pas pensé à un seul instant au donateur. Il ne gère pas l'argent. Il te donne pour que tu puisses gérer. Mais gère bien. Pour qu'il te bénisse encore. Et cet homme a commencé à se vanter. Il a commencé à se vanter. Mon âme, réjouis-toi. Mange, bois et dors. Sans penser à un seul instant au donateur. Aujourd'hui, il va interpeller quelqu'un. Quel que soit ce que tu touches, réserve la part de Dieu. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, Dieu lui donne de grandes responsabilités. Tu ne peux que Dieu te donne. Ne pas fichu de dire merci à Dieu. Ne pas fichu de donner la part du Seigneur. Le reste d'ailleurs, c'est ce qu'on va dire. C'est-à-dire que ça ne peut pas avancer, ça ne peut pas aller loin. C'est les conseils de frères qu'on se donne ce soir. Et sœurs, bien sûr. Mais Dieu voyait un peu son insensé. Il a dit, cette lumière, ton âme de cela redemandé. Qui donne? C'est Dieu qui donne l'argent. Qui donne la vie? C'est Dieu qui donne la vie. Mais pourquoi cet homme-là, Dieu m'a redemandé son âme? Il pourrait le garder. Oh Jésus. Il pourrait le garder, mais il n'est pas utile pour le ciel. Quelqu'un m'entend ce soir? Il n'est pas utile pour le ciel, il est utile pour lui-même, pour ses enfants, pour seulement. Quand tu es utile pour seulement, tu n'es pas généralement utile. Ce qui vient là, c'est ça. Dieu m'a redemandé cela. Il a retiré seulement sur la terre. Et puis il a abandonné. C'est une mise en garde ce soir. Dieu nous interpelle. Si c'est de l'argent, Dieu va nous donner. Vous savez pourquoi, dans le moment où Dieu ne donne pas l'argent maintenant, il attend de nous préparer. Il attend de nous mettre dans une bonne position. Pour ne pas être devant ce gars. Quand ça va venir, nos pieds là sont sur la terre. Vous comprenez? On est plus prêt à se soumettre à Dieu. On est plus prêt à obéir à Dieu. Or, ce que tu as ne vient pas de toi-même. C'est un don. Un don que Dieu t'a donné. Ce don, tu dois pouvoir l'utiliser en bon escient. Si tu ne l'as pas fait ainsi, ça serait plus compliqué. Et par moments, ça conduit à l'échec. On n'a jamais entendu quelqu'un qui a eu l'argent, et puis après, on dit c'est fini. Mais cette personne a régné, hein? Cette personne a régné. Mais aujourd'hui, où est sa place? Où est sa position? C'est parce que cette personne n'a pas su honorer Dieu. Parce que cette personne n'a pas su donner gloire à l'Éternel. Mais la servir les autres.
Il dit, il en sera ainsi pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est vrai, Dieu demande de travailler, d'avoir de l'argent, mais la vie qu'il nous a donnée, on ne peut pas oublier. La vie qu'il nous a donnée, on ne peut pas oublier. Au point d'utiliser nos finances pour soi-même définitivement. Aujourd'hui, ce message, ça va t'interpeller un jour. Tu vas dire, mais aujourd'hui, il n'y a pas assez d'argent. Tu en auras, bien sûr. Ça va venir. Mais quand ça va venir, est-ce qu'on pourra encore t'attraper? Quand ça va venir, est-ce que tu vas te détourner de tes proches, de tes amis, de tes connaissances, de ceux que tu vas bénéficier de leur soutien hier? Est-ce que ces hommes ne sont pas tes ennemis? C'est ça qui est l'argent. Mais c'est ça. Mais ceci est vrai. Ce que la Bible dit ici est vrai. Donc, faisons très attention, parce que ça peut nous coûter la vie. Si on n'est pas reconnaissant, si on n'est pas obéissant au point d'honorer Dieu avec nos finances, et même d'aider les autres, c'est pas bon. C'est Dieu qui ne l'a jamais vu. Quand il dit, si ton argent n'est pas utile pour le ciel, pour Dieu, c'est que tu ne prends pas soin de sa maison. Tu ne prends pas soin de ses proches, de tes proches, de ses enfants qui sont autour de toi. Ah oui. Il faut que tu arrives à te reconnaissant à Dieu. L'argent de ce riche ne lui a pas profité absolument. Parce que la nuit, l'Éternel est venu lui redemander cela. Ce qu'il a le plus cher, ce qu'il a et puis se glorifie, ce qu'il a et puis s'enorgueillit, ce qu'il a et puis ne peut pas s'arracher, ce qu'il a et puis on ne peut pas lui parler. Dieu a arraché ça. Il est venu au thé. Qu'est-ce qu'il va dire? Tu n'as pas le monopole de ta vie. Tu n'es pas prêt à garder toi-même ta vie. C'est Dieu qui garde la vie des êtres humains. Il faut que nous arrivions à reconnaître cela et à garder notre position d'humilité. Par moments, la grandeur révèle le caractère. C'est ça qui est révèle. Et si on n'est pas enseigné, demain c'est difficile. Demain c'est compliqué. Et Dieu, il sera très dessus de nous. Très dessus de nous. Parce que il pensait que nous comprenons les choses. Mais quand on ne comprend pas, ça serait compliqué. Qui a eu l'argent plus que David? Salomon d'ailleurs, c'est ce mot que je cherchais. Qui a eu l'argent plus que Salomon? Salomon a eu l'argent. Ce qu'il avait ne peut comparer à qui que ce soit. Mais la Bible a mentionné que Salomon, bien sûr, il a dit finalement que vanité va coûter toute vanité. L'argent qu'il avait, si il n'a pas su gérer, il n'a pas su honorer Dieu, ça va te dégoûter. Toi-même, ta vie va te dégoûter. Au point de dire que même ce que tu as, c'est vanité, même là. Si tu n'as pas su honorer Dieu et aider les autres, ce que tu as ne va pas te servir. Tu peux être vivant, mais tu es mort. Tu peux être vivant, mais les choses ne fonctionnent pas. Tu peux être vivant, mais toi-même, on sent la mort chez toi. Parce qu'on ne peut pas s'approcher de toi. On ne peut pas vivre avec toi. On ne peut rien faire avec toi. Parce que Dieu a ouvert une porte. Dieu. Il a redemandé son sang. Il dit, mais toi, la nuit ne va pas te trouver. Même le lendemain, tu ne verras pas. Il a arraché ce qu'il a. C'est pourquoi on peut bénir Dieu, on peut honorer Dieu, on peut donner gloire à Dieu pour nos parents spirituels. Amen. C'est des exemples palpables. Notre papa, il n'est pas ici, c'est ce qui me donne la force mère. Oui, c'est des gens qui se sont investis. Malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, malgré les situations qu'ils ont traversées, mais ils n'ont pas dit que ce qu'ils ont dans leur main là, c'est pour leur famille seulement. C'est pour leur famille seulement. Hey,
Ils ont pris pour investir dans l'œuvre. Ils ont pris pour encadrer les jeunes que nous sommes. Ils ont pris pour repositionner des personnes ici. Alléluia. Cet argent ils ont reconnu que c'est un don de Dieu. Que Dieu les a donné. Et ce don-là, par moment qu'il y a encore des personnes ici, il a dit c'est l'église. C'est l'église. Qui a construit ça? Qui a bâti ça? Alors, quelqu'un comme ça, vous pensez que Dieu va pas défendre sa cause. Dieu va le laisser comme ça. Dieu multiplie ses grâces. Dieu multiplie ses bénédictions. Dieu multiplie la grandeur de cet homme. Et il le fera pour toujours. Quand la mort va venir, Dieu va épargner la mort. Quand la maladie va venir, Dieu va épargner la maladie. Mais toi, le peu que tu as aujourd'hui, on ne peut pas s'accuser de toi. On ne peut même pas causer avec toi, échanger avec toi. Hey! C'est quoi? Même ceux avec qui tu étais, ceux-là même qui ont pu t'aider, aujourd'hui tu ne veux pas me regarder. Pourquoi? Qu'est-ce que moi je te fais? Dieu, c'est une mise en garde. Tu vois, c'est pas comme pas envoyer ce thème là-haut. L'argent, c'est un faux maître. C'est un faux maître. Ah oui, tu ne sais pas gérer, l'argent va te tuer. L'argent va te détruire. Cet homme dit, moi j'ai la grandeur, j'ai l'argent, j'ai tout. Il va piétiner, il va insulter. Quand je parle, personne ne peut dire quelque chose. Quand je marche parce que je sens bon. Je marche parce que j'ai de l'argent. Je marche parce que j'ai tout. Et je vais manger, je vais dormir, je vais boire. Mon âme réjouis-toi sans penser à Dieu. Et Dieu lui a dit, je tombe insensé. Cette nuit-là même, va redemander ton âme. Oui. Et cet argent ne lui a pas servi. On a lu ici que cet argent ne lui a pas servi. Il veut que ton argent puisse te servir. Servir tes enfants. Servir à glorifier Dieu. Servir à aider les autres. Si ce n'est pas le cas, ce que Dieu t'a donné, c'est un don vain. Un don qui n'est pas considéré pour le ciel. Un don qui n'est pas agréé pour le ciel. Salomon, dans sa grandeur, dans sa richesse, a déclaré, vanité de vanité, tout est vanité. Tu n'arrives pas à honorer Dieu avec tes finances, ton argent, ce que tu as. Demain, vraiment. Je ne veux pas que Dieu lui demande ce qu'il a demandé à l'autre. Mais il n'a qu'à attirer ton attention. Il n'a qu'à attirer ton attention. Il n'a qu'à t'interpeller par ce message. Et que tu puisses t'effacer. Oui, l'humilité paie. Quand tu es humble, que tu te rabaisses, et que tu prends ce que Dieu t'a donné pour l'honorer, pour le glorifier, et tu sais prendre ta place, tu sais garder ta place, Dieu te bénit. Encore et encore. Je me souviens d'un monsieur qui m'a appelé un jour parce qu'il m'a vu, à la télévision, en griffe. Il m'a appelé, il dit, mon fils, pardon, sois humble. Il faut rester humble, pardon. Il faut que ce que je t'ai vu là, qu'il soit là. Parce que la personne qui s'enorgueillit, sa chute n'est pas loin. Il ne savait pas comment il avait la touche. Il m'a vu seulement à la télévision. C'est une mise en garde. Ce soir, Dieu est en train de faire une mise en garde. Que non. Il ne faut pas t'enorgueillir de ce que tu as. Ta beauté ne dépend pas de toi. Ton argent ne dépend pas de toi. Ta vie ne dépend pas de toi. Il y a un mec. Pardon, descends, viens sur la terre avec moi ici. Nous on est ensemble. On est qu'à venir ici ensemble. C'est ça qui est bon. Il faut être reconnaissant envers Dieu. Reconnaissant envers les hommes. Parce qu'honorer Dieu, tu ne vois pas. Mais envers les hommes, quand tu vas poser des actions, Dieu voit ça, Dieu est glorifié. Il ne va rien faire avec cette histoire d'argent. Il dit, mais moi, quand tu as fait l'argent, attacher l'argent, tu dis que tu ne fais pas dedans. Ben, c'est un conseil que Dieu donne. C'est pourquoi nous devons amasser les trésors célestes plutôt que terrestres, car les terrestres sont corruptibles, tandis que ceux du ciel sont éternels, sécurisés.
Ce qui vient de Dieu, ce que tu mets dans ton cœur et que tu agis, tu prends des actions dans l'église, à faveur des autres. Dieu sécurise ça, ton bien, ou bien tes biens, ton argent. Dieu sécurise et Dieu bénit. Beaucoup de personnes sont sous la maladie, à ne plus finir, parce qu'ils n'ont pas compris le principe. L'argent que tu donnes, c'est pour lui, pas pour toi. Pour savoir gérer, soutenir son œuvre, aider les autres. Et c'est ça que Dieu attend de toi. Si ce n'est pas ça, ce que tu as, l'ennemi va te souffler dessus, va te dilapider, va faire ce qu'il veut. Et puis c'est tout. C'est une mise en garde. Ce soir, nous sommes en train de finir par cet exemple de ce jeune homme qui avait demandé à Dieu, Jésus, viens faire le partage dans nos maisons, l'héritage, l'argent. Mais il m'a dit, moi je ne suis pas juge de votre argent, moi je ne suis pas dans le fait de l'argent. Je vous dis, c'est pourquoi il a demandé à Pierre d'aller prendre l'argent de la bouche de ce poisson-là. Il n'est pas dedans. Mais il veut voir l'homme gérer sa bien. Tu ne gères pas bien, tu ne fais pas bien, ta place là, tu ne peux pas occuper une bonne place dans le Seigneur avec ton argent de bien. Dieu va te redemander ce qu'il t'a donné. Il va dire, insensé. Demain, on te verra plus. C'est Dieu qui est éternel. C'est Dieu qui dit et qui parle. Personne ne peut contester. Il y a des situations qui arrivent. Bien aimé, on ne peut pas comprendre. Si on pouvait dire à telle personne pardon, Dieu pardonne, va partir, va prendre la personne là. On aurait fait ça. Mais on n'a pas ça. Le monopole ne nous appartient pas. Ce n'est pas nous. Je sais de quoi je parle et pourquoi j'insiste. Je connais un pasteur, ceux qui font tous les baptêmes. Moi j'ai beaucoup de fois parlé de ce jeune homme, un grand monsieur, élégant, il parle bien, il enseigne bien. Et c'est lui qui m'a formé en tant que coup de baptême. Et tous ces enfants, il voulait que ces enfants le ressentent, que ces enfants puissent aussi enseigner d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'il a fait, il a transmis quelque chose. Mais malheureusement, le monsieur est parti. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est pour dire, quelqu'un qui fait le bien, Dieu peut l'appeler. Quelqu'un qui fait le mal, Dieu peut l'appeler. Et puis personne ne peut dire mot. C'est pourquoi ce que nous avons, on doit prendre ça pour investir, aider les autres. On doit prendre ça pour servir Dieu. N'amassez pas les trésors pour la terre. Là où il y a les ruines, là où il y a le trésor, le vol, le brigandage, tout ça, nous interpeller que l'argent, on peut chercher. Et quand on cherche, on doit pouvoir investir. Sinon, il va être de mauvais serviteur. Mauvais serviteur. Je ne sais pas si je ce que Dieu te donne. Et quand il te donne, il te suit de près. Il ne faut pas que ce que tu t'a donné là, tu vas prendre pour faire seulement ta famille, seulement t'embellir, seulement penser à toi-même. Et l'argent, quand ça fait, ça révèle le caractère. Et tu deviens orgueilleux. Et puis, personne ne peut s'approcher de toi. Non, c'est pas ça. Tu vas te bénir là. Sois humble. Sois humble. Sinon, on va te dire, insensé, on va te redemander ce qu'il t'a donné. La vie, il te demande, c'est tout. C'est tout. Dieu nous bénit pour pouvoir investir dans son œuvre, dans son service. Et ça, c'est la fin pour la vie de nos parents spirituels. C'est un exemple pour toi, que Dieu a ouvert une porte pour toi. Et demain, nous allons prier. Beaucoup de fois. Priez beaucoup parce qu'on a besoin d'être béni. Après avoir écouté ce message, on a besoin des ouvertures dans nos vies. Après avoir écouté ce message, on a besoin de nous battre financièrement. On a besoin. Moi-même, j'en ai besoin. Moi-même, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour toujours. Donc, je ne vais pas m'amuser avec la prière. Parce qu'il y a aussi l'ennemi qui rôde. Il est en bas de toutes ces choses. Parmi la lenteur, la procrastination, c'est ce que j'ai dit. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas incesser.